Le projet que j'ai présenté au FRAC s'appelle Fortuna. C'est un film de fiction. Et donc là, il est en cours de montage. Il y a eu 2 tournages successifs. Un juste avant le confinement, en fait, même à cheval sur la période de confinement, qu'on a fini le 18 mars en fait. Et ensuite un autre en juin dernier. C'est une collaboration en fait avec Maverick Laporte, qui était étudiant aux Beaux-Arts de Bordeaux en 3e année cette année, qui maintenant fait une faculté de cinéma documentaire à Paris. Et c'est la première fois aussi pour moi que je co-écrivais réellement un projet et que je co-réalisais aussi. Fortuna, c'est l'histoire de... C'est un passage en fait. Enfin, c'est un passage qui n'arrive pas à se faire en fait. Et ce qui est important, c'est que... En fait, il y a un espèce de passage entre 2 îles. Parce que du coup, j'ai filmé sur l'île de Vassivière. On a été accueillis par le SIAP très généreusement pendant cette période, voilà, juste avant le confinement. La 2e île, c'est en Charente. C'est une propriété privée qui s'appelle le Moulin de Constance, qui appartient à monsieur François Delignery, qui est un homme très très généreux et très très gentil, qui nous a accueillis aussi. Et du coup, c'est vrai que l'enjeu de ce film, c'était de faire le passage entre les 2 îles. C'est une communauté d'hommes qui est en errance. Il y a quelque chose d'assez post-apocalyptique dans le film, parce qu'il y a tout cet aspect de costume. L'usine sur l'île de François, c'est une ancienne minoterie, une ancienne usine de stockage de farine, avec l'eau qui passe tout autour de cette île et sous le moulin. Fortuna, en fait, c'est vraiment basé sur le mythe de la roue de la fortune, qui est un mythe très célèbre au Moyen-Âge, et en fait qui nous apprend que l'homme, il n'est pas au centre en fait, de l'univers, et que en fait, c'est cette espèce de gravure où en fait, l'homme est attaché à une roue, comme ça, et une femme aveugle qui a les yeux bandés, qui est en train de tourner la roue. Et c'est vrai qu'en fait, parfois on est tout en haut de la roue, et parfois on est tout en bas. Mais étrangement, on avait commencé à écrire ce film depuis l'été dernier. Et le confinement et le coronavirus est tombé entre-temps, et en fait, c'est vrai que ça a énormément résonné en fait, avec les circonstances de pandémie mondiale, ou même juste de fait de... Voilà, de ne pas maîtriser totalement ce qui se passe. Cette omniprésence du chant, elle est vraiment importante dans le film, et en fait le chant, pour moi, c'est une forme de psychopompe en fait. En fait, ces hommes-là, ils sont là, ils sont dans cette usine, on les voit se soutenir, se dormir ensemble, marcher ensemble, s'entraîner, explorer les lieux, chanter ensemble. Donc il y a vraiment des gestes qui sont assez forts, il y a une espèce de... c'est comme une espèce de longue prière collective. Et en fait, le passage entre les 2 îles, il était difficile à trouver parce que c'est vraiment pas visuellement les mêmes milieux. Mais ce qui était important, c'est que par le sommeil, il passe dans l'autre île en fait, dans celle de Vassivière qui est beaucoup plus hostile, où j'ai filmé que à l'extérieur, où j'ai filmé que sur des bateaux, au bord de l'eau, dans la forêt. Donc il y a vraiment que de la déambulation dans le paysage. Et en fait, au lieu de pouvoir partir de cette espèce d'île, en Charente, de cette espèce d'usine, en fait, ils se retrouvent sur une autre île où ils sont toujours en errance. Et non, ils s'en sortent pas en fait. Et en fait, du coup, ce qui les conforte, c'est juste eux et d'être ensemble en fait. Et du coup, vraiment, tout est tourné vers ça. Pour moi, c'est une forme vraiment de sociabilité et d'amitié très archaïque, en fait. D'amour très pur, quoi.